ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso tangonga nasukaka ndekombo nabengaka ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso bangomba yele nanga ekomaka nasuka nabengaka sekombo moko oyo ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso tango nga nasukaka ndekombo nabengaka ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso Yesu Yesu nabeleni Yesu 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 nabeleni Yesu 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 nabeleni Yesu Yahweh Yesu 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 oh Yesu nabeleni Yesu Yesu oh 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 je crie à toi oh 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 Jésus-Christ. La fois passée, on avait développé un enseignement qui avait pour thème les 4 éléments qui avaient empêché le peuple d'Israël de la génération Moïse d'entrer en terre promise. Amen, amen. Alors voilà le résumé que j'avais donné en rapport avec cet enseignement. Quels sont les éléments qui avaient empêché le peuple d'Israël de la génération Moïse d'entrer en Canaan? Premièrement, le peuple d'Israël avait pratiqué l'idolâtrie dans le désert. Deuxièmement,
le peuple d'Israël s'est livré à l'impudicité dans le désert. Troisièmement, le peuple d'Israël avait tenté Dieu dans le désert. Et enfin, quatrièmement, le peuple d'Israël avait murmuré dans le désert. Amen, amen. Voilà les éléments qui ont empêché les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte d'entrer en Canaan. Et bien-aimés dans le Seigneur, on avait lu notre passage qui a donné ces avertissements aussi à nous de la génération actuelle. Pas question d'entrer au salut si nous ne nous débarrassons pas de ces 4 éléments. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 6 à 7. Regardez. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas le mauvais désir comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. 10. Le verset 10 dit ceci. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Et on termine encore avec le verset 11 pour répéter le verset 6 en disant, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Amen, amen. Donc, comme vous le constatez, voilà les 4 éléments qui avaient empêché Israël de la tribu et plutôt de la génération Moïse d'entrer dans Canaan. Et j'avais promis de développer point par point ces éléments et ça devait ressortir au moins 4 enseignements. Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème, nous prenons d'abord le premier point, la pratique de l'impudicité et ses conséquences. La pratique de l'impudicité et ses conséquences, c'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez éviter l'impudicité parce que l'impudicité a des conséquences néfastes. L'impudicité a des conséquences fâcheuses dans la vie d'un fils de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Dieu nous met en garde contre l'impudicité. Dieu met en garde les êtres humains du monde entier, les chrétiens, les serviteurs de Dieu et tout le monde contre l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, notre verset de base est en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Regardez, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons fuir et résister à l'impudicité. Et nous ne devons pas pratiquer l'impudicité dans notre vie. Le Seigneur nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement est subdivisé en 3 parties pour sa bonne compréhension. Nous aurons 3 parties de l'enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir l'impudicité. Et deuxième partie, nous allons voir quelques pratiques de l'impudicité. Et enfin, dans la troisième partie de l'enseignement, nous verrons les conséquences de l'impudicité. Amen, amen. Voilà ce qui constitue l'ossature de notre enseignement. Et ça va vous permettre, mes frères et sœurs, à craindre Dieu. Et ces enseignements tels que je vous donne, voilà la base de la vie chrétienne. Voilà ce qui va te permettre de craindre Dieu et de marcher dans la sanctification. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Commençons avec le premier point, l'impudicité. Notre premier point, c'est l'impudicité. Nous voulons définir ici l'impudicité, mon frère, ma sœur. Et comme nous le verrons plus loin dans cet enseignement, que l'impudicité est le péché le plus polluant. C'est le péché qui suit l'homme. L'impudicité est le péché le plus polluant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il suit l'homme, l'impudicité. Et toute personne qui s'y donne ne pêche pas seulement contre Dieu, mais il pêche aussi contre son propre corps.
Amen, amen. Donc l'impudicité, ça fait partie de ce que la Bible qualifie de double péché. C'est-à-dire vous péchez contre Dieu et puis vous péchez contre votre propre corps. Et alors voilà pourquoi Dieu nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors j'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'on entend par l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous allons définir l'impudicité. L'impudicité vient du mot grec porneia et ça signifie une relation sexuelle illicite ou non autorisée. Et ça suppose l'adultère, la fornication, l'homosexualité, des relations sexuelles avec un animal, une femme libre ou un homme libre, un homme divorcé ou une femme divorcée, avec une veuve ou un veuf, ainsi de suite. L'impudicité, ça veut dire aussi l'inceste sous toutes ses formes. L'impudicité, ça veut dire aussi les cultes des idoles. Ça veut dire les souillures des statuettes ou encore des consommations des choses sacrifiées aux démons. Amen, amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand vous voyez déjà la définition, Dieu nous interdit de pratiquer l'impudicité. Dieu interdit à ses enfants de pratiquer ou de se livrer à l'impudicité. Pourquoi Dieu interdit ça? Tout simplement parce que l'impudicité, c'est un outil efficace à la disposition du diable pour faire tomber la foi des chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impudicité, c'est le moyen, c'est l'instrument que le diable utilise pour entraîner des êtres humains vers l'enfer et vers la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur vous dit, il faut éviter l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Il faut arrêter toute pratique sexuelle non approuvée par Dieu, quelle que soit la nature de l'impudicité. L'impudicité, c'est une abomination vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Aux yeux de Dieu, l'impudicité, c'est une abomination, c'est un crime. Voilà pourquoi tout chrétien, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit s'abstenir de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ephésiens chapitre 5, le verset 3. Vous allez voir comment Dieu est en train de nous interdire ces choses. Regardez, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen, amen. Est-ce que le verset n'est pas clair? Dieu nous dit que l'impudicité ne doit même pas avoir de la place dans la vie d'un chrétien. L'impudicité ne doit même pas avoir une place dans le cœur d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien ou de tous les êtres humains du monde entier. L'Éternel nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas au milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre deuxième point. Et notre deuxième point est intitulé « Quelques pratiques de l'impudicité ». Voilà le deuxième point que nous allons aborder en ce moment. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la pratique de l'impudicité, c'est une très mauvaise chose. Et Dieu nous demande de fuir l'impudicité. Nous ne devons pas mépriser cette recommandation en la matière. Et je vais essayer de vous donner à travers cet enseignement une liste des pratiques de l'impudicité que Dieu est en train de répugner, que Dieu ne voudrait pas voir dans la vie des chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'objectif pour lequel je vous donne cette liste, c'est pour vous avertir, pour que vous puissiez les connaître et que vous puissiez vraiment vous abstenir de tout acte impudique, dans la mesure où se préserver de l'impudicité, s'abstenir de l'impudicité, c'est honorer Dieu, c'est témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vraie adoration qu'il faut donner à l'Éternel notre Dieu, c'est d'abord s'abstenir de l'impudicité. Celui qui s'abstient de l'impudicité et des souillures du monde, il est en train d'adorer Dieu. Et la Bible dit que la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de s'abstenir et à s'abstenir des souillures du monde. Amen, amen. Donc, c'est préserver de l'impudicité, c'est honorer Dieu, c'est une manière de rendre témoignage de la gloire de Dieu au monde à travers notre corps qui appartient à Dieu et notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors dans cet enseignement, j'ai essayé de lister un peu à peu près 10 pratiques
de l'impudicité. Il y en a plusieurs, mais dans cet enseignement, nous avons retenu 10 pratiques de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voici la première pratique que tu dois éviter dans ta vie. La première pratique de l'impudicité, c'est la fornication. Amen, amen. Donc Dieu nous interdit la fornication sous toutes ses formes. Un chrétien ne doit pas se plonger dans la pratique de la fornication. La fornication, c'est vraiment une pratique de l'impudicité et c'est un crime aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on entend par la fornication? La fornication, elle désigne toute relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu solennel. Voilà ce qu'on entend par la fornication. La fornication donc veut dire relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu solennel. Donc la fornication, c'est une forme aussi d'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est une forme d'impudicité qui se réfère aux relations sexuelles avant le mariage, en dehors des liens de mariage. Et ça, c'est la prostitution pure et simple. Voilà pourquoi des fois, les églises sont pleines de prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils n'abandonnent pas la fornication. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande d'arrêter avec la fornication. Et la Bible qualifie de la fornication comme brûler sa propre vie. Quand vous vous plongez dans la fornication, vous êtes en train de vous plonger, de brûler les promesses de Dieu, de détruire votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2, puis nous allons lire les versets 8 et 9. Là, vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Regardez, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait qui? Son mari. Amen, amen. Alors, quand vous êtes au verset 8 et 9, regardez, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Là, c'est Paul qui dit, parce que Paul, lui, il n'avait pas de femme dans la profession ministérielle. C'est pourquoi il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais, s'il manque de continence, c'est-à-dire s'il manque la maîtrise, si vous manquez la maîtrise dans les domaines sexuels, c'est ça le manque de continence. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de faire quoi? Que de brûler. Amen, amen. Voilà donc la fornication, c'est un péché qui brûle les promesses de Dieu dans la vie. Et l'apôtre Paul est très clair, il dit mieux vaut se marier que de brûler. C'est ça. Donc vous devez éviter ces péchés de la chair. Et quand la Bible insiste sur ces choses, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que tout homme libre ou pas doit s'abstenir de connaître les rapports sexuels avec plusieurs partenaires et puis en dehors du lien de mariage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si une personne n'est pas de votre alliance, abstenez-vous de la toucher. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous interdit ces choses. Si une personne n'est pas de votre alliance, pourquoi vous pouvez faire des rapports sexuels avec une telle personne? Et ça s'appelle la fornication. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, passons à la deuxième pratique de l'impudicité que Dieu interdit. C'est l'adultère. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un voit le passage? L'adultère, vous devez comprendre ce que c'est. Et j'essaie de vous faire comprendre la différence avec l'adultère et la fornication. Dans la fornication, ce sont les personnes qui ne sont pas mariées, mais qui s'adonnent à des activités sexuelles. Ça, c'est vraiment de l'impudicité. Mais par contre, quand on parle de l'adultère, il s'agit de personnes mariées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans la fornication, ce sont des personnes libres, qui ne sont ni engagées par une alliance. Et par contre, dans l'adultère, il s'agit de personnes mariées. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que l'adultère a deux sens, deux significations à comprendre de l'adultère. Premièrement, l'adultère signifie toute relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint dans les mariages. Ça, c'est la première signification.
Amen, amen. Donc, il est interdit à toute personne mariée de connaître des rapports sexuels en dehors de son foyer. Quelqu'un comprend ça? Lisons Malachie chapitre 2, versets 14 à 16. Vous allez comprendre toutes ces choses. Regardez. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es comment? Infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Là, on parle d'Abraham. Et on continue là. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car j'ai la répudiation. Quelqu'un voit les versets? Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas comment? Infidèles. Amen, amen. Vous voyez comment les versets sont clairs. La parole de Dieu instruit et vous dit encore que vous avez pris Dieu à témoin quand on était en train de célébrer votre mariage, quand on était en train de vous bénir lors de la bénédiction nuptiale. Dieu était témoin et vous avez scellé l'alliance devant Dieu. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, vous devenez infidèles. C'est de l'adultère, c'est de l'impudicité, tout simplement. Le Seigneur vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le Seigneur est en train de haïr la répudiation. Donc tu ne dois pas être ce mari-là qui a l'habitude de dire à madame son épouse, allez, ferme tes histoires, pars, rentre chez toi, ferme tes histoires, je ne veux plus te voir dans ma maison. Ah bon, ça devient ta maison. Mais vous avez signé la communauté des biens, c'est la maison de vous tous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il y a aussi des femmes qui ont l'habitude, le mari est parti au boulot, et quand le mari rentre, il ne trouve pas la femme. Où est la femme? Elle a déjà fermé toutes ces histoires et les enfants, et puis elle est rentrée chez eux. Est-ce que c'est correct ça? Lisons Lévitique chapitre 20, verset 10. L'infidélité et l'adultère, c'est une mauvaise chose. Regardez ce que dit la loi. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis comment? De mort. Amen, amen. Nous devons éviter l'adultère sous toutes ses formes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la première signification des mots adultère, c'est-à-dire connaître des rapports sexuels en dehors de son foyer, en dehors de son alliance, en dehors de son lit conjugal. Et l'Éternel interdit toutes ces choses. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ainsi que tous les êtres humains du monde entier doivent mettre en pratique ces commandements. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Vous devez vous abstenir de la pratique de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième signification du mot adultère, c'est que deuxièmement, l'adultère signifie le fait de convoiter une personne dans son cœur ou encore dans sa pensée alors qu'on est marié. Amen, amen. Donc, vous n'avez pas droit. C'est dur, mais c'est comme ça. Et les juristes ont toujours dit que dura lex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Tu ne dois pas être cet homme-là qui regarde toujours avec insistance, avec convoitise, toutes les jeunes filles qui passent devant tes yeux. Quand tu vois seulement la jeune fille amener Jeep, automatiquement tu commences à baver et à avaler la salive. Non, tu ne dois pas être cet homme-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fait de convoiter une personne dans son cœur, ainsi que de commencer à la convoiter dans son cœur, automatiquement, vous avez commis l'adultère, dit la parole de Dieu. Vérifions cela en Matthieu chapitre 5, verset 27-28. Regardez, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen, amen. Donc vous devez faire très très attention, mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais regarder avec une admiration extrême une femme d'autrui ou encore une fille d'autrui. Non, vous ne devez pas être cet homme-là marié qui ne fait qu'on dirait un prédateur à la recherche de proie. Tu vois la jeune fille
Tu commences à la convoiter, à dévisager de la plante des pieds jusqu'à la tête. Tu es au volant, non, ton rétroviseur là, au lieu de regarder les véhicules qui viennent derrière toi, non, c'est pour regarder les filles. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi certaines femmes n'aiment pas des promenades à pied avec certains maris, à cause tout simplement des regards et des regards adultères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Lévitique chapitre 18, les versets 20. Vous allez comprendre quelque chose. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. N'est-ce pas ici Dieu interdit l'adultère? Amen, amen. L'Éternel interdit ça. Donc à vous les hommes qui donnez de l'argent aux femmes d'autrui pour coucher avec, pour sortir avec, pour passer aux actes sexuels. L'Éternel vous interdit ça, il dit, tu n'auras point commerce. Quelqu'un a vu ce passage-là en Lévitique chapitre 18 verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Amen, amen. Troisième pratique. Passons à la troisième pratique de l'impudicité. C'est l'infamie ou l'homosexualité. Amen, amen. L'homosexualité ou encore l'infamie, de quoi il s'agit? C'est quoi? Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, toutes ces choses. L'homosexualité, c'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne de même sexe. L'Éternel vous interdit ces choses. Ça fait partie des pratiques de l'impudicité. C'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne de même sexe. C'est un péché dit contre nature par la Bible. Et ce péché consiste à avoir tous ces sentiments-là sexuels envers les partenaires de même sexe. Ce n'est pas correct ce que les êtres humains font dans le monde. Les animaux ne font pas ces choses. Mais pourquoi vous, les êtres humains, vous pouvez être à mesure de faire des choses qui énervent Dieu? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ici, il y a deux cas à considérer. Dès que l'homosexualité est réalisée entre les hommes, entre eux, on parle des gays. Ces hommes-là, ce sont des gays. Et le Seigneur interdit à tout chrétien d'être gay. Amen, amen. Et lorsque ça se fait entre les femmes, donc les femmes entre eux, les femmes là, on les appelle les lesbiennes. Et le Seigneur vous interdit de faire toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Lévitique chapitre 28, verset 22. Vous allez voir, le Seigneur a déjà interdit ces choses. Pourquoi les êtres humains s'entêtent vis-à-vis des commandements de Dieu? Nous ne comprenons pas. Et il y a même des serviteurs de Dieu qui sont homosexuels. Il y a des chrétiens qui pratiquent l'homosexualité. Le Seigneur vous interdit ces choses. Pourquoi? Parce que ça énerve Dieu et ça va vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a où? Lévitique chapitre 18 verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen, amen. Est-ce que le verset n'est pas clair? Alors si quelqu'un fait le contraire de ce que Dieu a écrit dans sa parole, c'est que vous entraînez vous-même dans l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut vérifier ça aussi en Lévitique chapitre 20, le verset 13. Vous allez comprendre comment Dieu insiste sur ces choses. Si un homme, lisons, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Quelqu'un a vu le passage? La loi, elle est très sévère de ce côté-là. Je m'imagine, vous tous qui pratiquez l'homosexualité, le Seigneur m'a envoyé vous transmettre les messages à cet instant. Si vous n'avez jamais lu ces passages, je me permets donc de vous les donner pour que vous puissiez dès maintenant là vous repentir et arrêter toute pratique de l'homosexualité afin d'hériter la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Passons aux quatrième pratique de l'impudicité. C'est l'usage contre nature de la femme. Amen, amen. L'usage contre nature de la femme, c'est une marque aussi de l'impudicité que Dieu interdit vis-à-vis de ses enfants. C'est quoi quand on parle de l'usage contre nature de la femme? C'est tout simplement une forme d'impudicité qu'on retrouve chez les êtres humains qui font des rapports sexuels
par des voies non autorisées, par des endroits non appropriés. Quelqu'un comprend ça? Le Seigneur vous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça s'appelle dans la Bible l'usage contre nature de la femme. Vous ne devez pas faire vos rapports sexuels par la bouche ou encore par derrière ou amen, amen. Ou encore par n'importe quelle voie que Dieu interdit. Les chrétiens, vous devez être saints. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les derrière, ce n'est pas une voie par laquelle vous pouvez faire des rapports sexuels. Dieu vous interdit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bouche non plus, ce n'est pas une voie par laquelle vous devez faire vos rapports sexuels. Le Seigneur vous interdit ça. Et c'est comme ça que dans la parole de Dieu, on parle de l'usage contre nature de la femme. Amen, amen. Voilà pourquoi même dans les enseignements des adultes, on a toujours dit aux frères, surtout les hommes, vous ne devez pas être méchants vis-à-vis de votre femme au foyer. Vous ne devez pas chosifier la femme. La femme, ce n'est pas un animal. Amen, amen. Vous ne devez pas considérer la femme comme une chose avec laquelle vous pouvez vous amuser et faire n'importe quoi. Dieu vous interdit ces choses dans la Bible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Marie et vous tous les chrétiens, vous devez respecter vos femmes dans vos rapports. Et la Bible elle est très claire là-dessus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 1, versets 26 à 27. Vous allez voir, Dieu interdit ces choses. Regardez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voilà comment la parole de Dieu est en train de qualifier ces choses. Vous utilisez vos méthodes sexuelles par la voie des bouches ou bien par derrière. La parole parle des choses infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, et en ajoutant, commettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Amen, amen. Donc, d'une manière respectueuse, la parole de Dieu parle des choses infâmes, c'est-à-dire, vous devez éviter ces choses-là en tant que chrétien. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que non, tu peux être fidèle envers ta femme, mais sur ton lit conjugal, Dieu voit encore l'impudicité si la manière dont vous faites ces choses-là n'est pas correcte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez aussi la punition par rapport à ça en Romains chapitre 1, verset 32. Vous allez voir comment Dieu est très sévère par rapport aux gens qui pratiquent de telles choses. Je dis encore qu'on a eu. Romains chapitre 1, verset 32. Regardez. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Ce sont les choses peut-être que les autres serviteurs trouvent difficiles à vous expliquer. Mais moi, je vous explique afin que vous puissiez craindre l'Éternel, que vous puissiez marcher dans les commandements de Dieu. Vous puissiez marcher dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième pratique de l'impudicité. La cinquième pratique de l'impudicité que Dieu interdit et considère comme une abomination, c'est la transsexualité ou encore les travestismes. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est tout simplement, donc c'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer le plus possible d'apparence pour ressembler au sexe opposé. Amen, amen. Voilà ce qu'on appelle le travestisme. Donc, c'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer le plus possible d'apparence pour ressembler au sexe opposé. C'est refuser son sexe. Quelqu'un comprend ça? Ça signifie encore refuser son sexe biologique par naissance pour adopter volontairement le sexe opposé. Et ça, c'est une abomination devant Dieu. Voilà pourquoi, comme nous avons lu en Romains chapitre 1, au verset 26, on dit les femmes abandonnent l'usage naturel. Les hommes aussi abandonnent l'usage naturel. Et ça se fait aujourd'hui. Tout d'un coup, tu vois un homme qui veut se transformer. Il transforme son sexe et il devient une femme. Et vous voyez aussi une femme qui va aller connaître des interventions chirurgicales pour devenir homme. Et ça, c'est la pratique de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Et tout ça, ça pousse les gens à commettre des choses qui énervent Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct. Et regardez comment la Bible est en train de décrire ces choses d'une manière respectueuse en Jude chapitre 1 verset 7 à 8. On vous dit que Sodome et Gomorrhe doit être un exemple pour des gens qui pratiquent l'homosexualité ainsi que qui essaient de changer leur sexe par la chirurgie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jude chapitre 1 verset 7 à 8. Regardez que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ça, ce sont des vices contre nature. Regardez, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité de Dieu et injurient les gloires de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous avez vu vous-même la manière dont Dieu est en train de décrire ces choses, c'est-à-dire l'usage contre nature de la femme, ou encore des vices contre nature, ou le mépris de l'autorité, injurier les gloires de Dieu. Ils suivent pareillement leur chair. Donc, quand vous voyez ces expressions dans la parole de Dieu, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle les travestismes ou encore la transsexualité. Amen, amen. Voilà une mauvaise pratique de l'impudicité que Dieu interdit. Passons à la 6e pratique de l'impudicité, c'est la masturbation. La masturbation, elle signifie toute relation avec soi-même ou encore l'autosexualité. Dieu vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez éviter ces choses. Et ça, c'est une exhortation qui est donnée spécifiquement aux jeunes gens et aux jeunes filles. Amen, amen. Vous savez, on sait que quand vous êtes déjà à l'âge d'adolescence, vous connaissez bien les parties du corps qui sont sensibles. Alors vous ne devez pas y toucher pour vous exciter vous-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas pratiquer la masturbation. Vous ne devez pas commencer à faire des relations sexuelles avec soi-même en vous satisfaisant sexuellement vous-même. Le Seigneur vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que ce soit en acte ou bien que ce soit en pensée. Et pour expliquer ces choses, la parole nous parle des mauvaises pensées et nous parle de mordre les lèvres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces choses sont décrites dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 30. Vous allez, lisons ensemble ces passages, vous allez voir. Regardez, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, virgule, celui qui se mord des lèvres a déjà consommé le mal. Donc là, il s'agit donc de la masturbation ou encore de commencer à entretenir de mauvaises pensées qui vont vous amener à des désirs sexuels. Le Seigneur vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Septième, passons à la 7e pratique de l'impudicité que l'Éternel interdit dans la parole de Dieu, c'est la pornographie. En quoi elle consiste? Elle consiste à visualiser les images à caractère sexuel pour satisfaire et assouvir des désirs pervers, des désirs de la chair. Le Seigneur vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la pornographie, c'est une abomination. C'est une impudicité qui suit celui qui visualise de telles images. Donc, même si on publiait des images en rapport avec la sexualité, les chrétiens s'abstiendront de suivre ça. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les films, vous devez vous abstenir de ces choses. Dieu nous interdit de suivre des films pornographiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous demandons aux chrétiens, enlevez tous ces films-là dans vos chambres à coucher, parce que les gens qui tournent ces films-là ne sont pas des chrétiens. En quoi ils sont vos modèles dans ces domaines? En quoi ils sont vos références? Le Seigneur nous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors tout ce que je te demande, mon frère, c'est d'éviter de visualiser de telles choses. Si vous avez de telles images dans votre téléphone, dès maintenant que vous suivez mon enseignement, vous devez écraser ces choses, effacer, enlever ça dans vos téléphones et dans vos tablettes, car vous devez vous distinguer des païens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez ce que David est en train de dire à Dieu en Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux
de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen, amen. Est-ce que le verset n'est pas clair? Toi qui manquais de mots à dire à l'Éternel chaque fois quand tu veux prier, dis à l'Éternel, détourne mes yeux des choses vaines, des choses mauvaises. Il ne faut pas salir vos yeux, il ne faut pas salir vos images saintes en regardant des choses pornographiques. Il ne faut jamais suivre ça. Même si on a publié quelqu'un que vous connaissez, il ne faut même pas suivre ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez ce que Job aussi est en train de dire en Job chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte à mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, c'est-à-dire sur une jeune fille. Amen, amen. Ça, c'est vraiment un modèle de la sanctification et de l'intégrité. Pourquoi regarder la jeune fille avec insistance? Pourquoi regarder la jeune fille avec les yeux adultères, vous les hommes? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous interdit ces choses. Passons à la 8e pratique de l'impudicité que Dieu interdit dans sa parole. C'est la zoophilie. La zoophilie, c'est-à-dire quoi? C'est le rapport sexuel d'un être humain avec un animal. Oh là là! Ça, c'est la bassesse. Amen, amen. C'est la bassesse, ça. C'est une abomination. C'est une impudicité. C'est vraiment de la bestialité, de la sauvagerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est l'animalité. Comment expliquer qu'un être humain, créature si merveilleuse, peut se descendre jusqu'au niveau d'un animal et connaître des rapports sexuels? Ça, Dieu ne tolère pas. Ça enflamme la colère de Dieu par rapport à ta vie. Et ça, c'est un crime. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même si on te propose de l'argent, même si on te propose un emploi, tu ne peux pas, toi, un être humain, créé à l'image de Dieu, une créature si merveilleuse, c'est descendre jusqu'au niveau d'un animal et coucher avec un animal, faire des rapports sexuels avec un animal. Ça, c'est le niveau le plus bas qu'un être humain peut connaître. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment le Seigneur interdit ça dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 23. Regardez le verset 23. Regardez, verset 23 à 30. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Regardez le verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Verset 25. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. 28. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Verset 29. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Chers êtres humains, vous ne devez pas vous autoriser d'accomplir de telles pratiques. L'avertissement est donné aussi à l'Église d'aujourd'hui, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. Ce sont des abominations graves que Dieu ne tolère pas. Ça enflamme la colère de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons un peu en revue les Écritures qui appuient cette loi. Lisons Lévitique chapitre 20, versets 15 à 16. Regardez. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Regardez. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Les versets de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ne sont pas clairs. C'est clair. Donc, abstiens-toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Exode chapitre 22, verset 19. Vous allez voir aussi quelque chose là-bas.
Exode chapitre 22, verset 19. Regardez, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Tout est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi toi, en tant qu'être humain, tu dois s'abstenir des abominations et des pratiques impudiques. Regardez aussi Deutéronome chapitre 27, verset 21. Regardez, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Donc je suis en train de vous transmettre la parole de Dieu. Vous voyez que Dieu est très clair. Il parle maudit celui qui couche avec une bête. C'est ce que je suis en train de vous prêcher maintenant, mes frères et sœurs. Et vous imaginez aujourd'hui, c'est devenu une pratique de foi qu'on donne comme condition pour être embauché dans une entreprise ou encore dans une société ou encore pour avoir de l'argent. On te demande de coucher avec une bête, tu acceptes. Tu rejettes le commandement de Dieu, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Neuvième pratique de l'impudicité. Neuvième pratique de l'impudicité, c'est la pédophilie. La pédophilie, c'est une attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants, réprimée en cas de passage à l'acte, ou encore d'un adolescent envers les petits-enfants. Ce n'est pas correct ce que les êtres humains de ce monde font. Ce n'est pas correct, mes frères et sœurs. L'abus sexuel des enfants, c'est ça la pédophilie. Et ça, c'est un crime et un péché détestable aux yeux de Dieu. C'est scandaleux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons aux 10e pratique de l'impudicité. C'est les incestes sous toutes leurs formes. Inceste signifie toute relation sexuelle entre deux personnes liées par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage. Inceste, ça signifie aussi toute relation sexuelle entre parents très proches. Inceste, enfin, signifie toute relation sexuelle entre les personnes d'une même famille. Amen, amen. Le Seigneur nous interdit ces choses, mes frères et sœurs. Il y a des hommes ici spécialistes à sortir avec des cousines, avec des nièces, avec des tantes, avec des belles-mères, avec, je ne sais pas moi, des marraines, ainsi de suite. Amen, amen. Amen. Les parrains qui sortent avec la fiole, tout ça, ainsi de suite. C'est interdit l'inceste sous toutes ses formes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement Lévitique chapitre 18, versets 6 à 17. Regardez. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Verset 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Amen, amen. Amen. Voilà donc l'inceste sous toutes ses formes. Et il existe aussi la pratique de l'impudicité, c'est de l'idolâtrie. La liste n'est pas exhaustive, mes frères et sœurs, mais Dieu vous interdit la pratique de toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre troisième et dernière partie de l'enseignement. Et notre dernière partie, c'est les conséquences pratiques,
les conséquences de la pratique de l'impudicité. Quelles sont les conséquences pratiques de l'impudicité? Bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs conséquences engendrées par la pratique de l'impudicité dans la vie d'un chrétien ou dans la vie des êtres humains en général. Et dans cet enseignement, nous avons retenu seulement 5 conséquences liées à la pratique de l'impudicité. Et voici la première conséquence. Amen, amen. La première conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que l'impudicité détruit la santé physique d'un être humain. Amen, amen. L'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes, dont les maladies sexuellement transmissibles. Vous avez des grossesses non désirées, les avortements, les maladies congénitales. Toutes ces choses ici, c'est la conséquence de l'impudicité. Toute personne qui pratique l'impudicité commet un double péché. Il pêche contre lui-même, il pêche aussi contre Dieu. Celui qui livre son corps à des choses impures, à des impudicités, pêche contre lui-même, déshonore son propre corps. Il détruit volontairement son corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 et verset 18, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, pécher contre son propre corps veut dire que celui qui se livre à l'impudicité engage son corps dans un processus de destruction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous vous détruisez vous-même. Voilà pourquoi, de nos jours, on se pose des questions. Mais pourquoi on enterre des gens à 40 ans, à 30 ans, 50 ans? Parce que cette génération pose des actes qui énervent Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et cette génération détruit elle-même son corps. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Là, vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Regardez. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Regardez le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Ça, c'est la première conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité détruit les corps et la santé physique des êtres humains. Deuxième conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité suit le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Amen, amen. La pratique de l'impudicité, mon frère, ma sœur, c'est un péché qui engage l'être humain dans son entièreté et engendre les conséquences dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il suit l'homme intégralement comme aucun autre péché mentionné dans toute la Bible ne saurait le faire. Quelqu'un comprend ça? C'est l'exemple, je vais vous donner l'exemple d'un enfant qui s'était décidé à l'église de Corinthe de prendre pour femme la femme de son père. Et regardez la conséquence. Comment tu peux prendre ta maman pour femme? Amen, amen. Ça, c'est souvent les conditions qu'on donne dans le monde des ténèbres. Pour avoir l'argent, commence à coucher avec ta femme. Et toi, tu le fais. Sachez que Dieu est contre ces choses et ça a des conséquences terribles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Vous allez voir. Regardez. Là, c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est grave, hein? Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il n'a pas de place dans l'église. Verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Regardez le verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen, amen. Vous voyez le jugement
et pour tous ceux-là qui pratiquent l'impudicité, et la peine, on dirait, la parole parle de la peine de mort, pour ne pas dire on dirait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impudicité, la pratique de l'impudicité suit le corps, l'âme et l'esprit. Troisième conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité attire la colère de Dieu dans ta vie. Amen, amen. La pratique de l'impudicité attire la colère de Dieu dans la vie de celui qui pratique l'impudicité, que tu sois chrétien ou que tu sois païen. Amen, amen. Quand vous pratiquez l'impudicité, vous devenez enfant de la colère. C'est une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6. Regardez. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen, amen. Vous devenez enfants de colère à cause de l'impudicité, à cause de la pratique de l'impudicité. L'impudicité attire la colère de Dieu. Et il y a deux types de colère ici à retenir. Il y a la colère présente d'abord, c'est-à-dire ici, vous serez en inimité contre Dieu. La Bible est très claire. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et Dieu retire sa main dans votre vie. Vous devenez un monsieur à la merci du diable parce que vous pratiquez l'impudicité. Ça, c'est la colère présente. Et la colère future, c'est que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible est très claire. Parce qu'à la porte du royaume des cieux, Jésus-Christ sera là avec la toge d'un juge. Et là, vous allez dire, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez les iniquités. Retirez-vous de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Vous allez voir que l'impudicité attire la colère de Dieu. Regardez, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu est contre l'impudicité. Ça attire la colère de Dieu sur ta vie. Ça attire la colère de Dieu sur la vie de l'homme qui est impudique et de l'homme qui pratique l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité ouvre les portes aux démons. Amen, amen. Ici, j'aimerais que toi, l'impudique là, et toi qui n'es pas l'impudique, que tu puisses vraiment m'écouter attentivement. J'ai parlé à quelqu'un? Les démons aiment habiter dans les corps des prostituées. Les démons aiment habiter dans les corps humains. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Les démons aiment établir leur domination et leur règne dans les corps de l'homme. Et quand il y a impudicité entre deux personnes, il y a aussi échange des esprits mauvais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si la femme n'est pas de ton alliance, il y aura échange des esprits mauvais. Il y a communauté de combats spirituels dans les rapports sexuels. Il y a création des liens. Autant de partenaires que tu auras, autant de combats spirituels et autant aussi des esprits que tu vas transmettre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Autant de partenaires sexuels, autant des alliances aussi spirituelles que vous contractez. Voilà pourquoi le Seigneur vous interdit ces choses. Autant de prostituées que vous avez, autant aussi de pactes de sang que vous signez avec plusieurs partenaires. Ça, c'est se mettre en danger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, plus vous signez des pactes, plus vous vous exposez aux dangers, aux malédictions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous tombez sur un sidéen. Ça, c'est du point de vue physique. Dans les rapports sexuels, quand vous tombez sur un sidéen, vous allez attraper le sida, vrai ou faux? Quand vous tombez sur un tuberculeux, vous allez attraper la tuberculose. C'est la même chose aussi avec du point de vue spirituel. Donc, c'est-à-dire, les démons qui est dans la personne se transmet dans votre corps par voie sexuelle. Vous devez faire attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, les combats de vos partenaires deviennent aussi vos combats automatiquement. Il faut éviter l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les démons aiment bien habiter les corps humains. Et la voie de transmission et d'échange des démons, c'est les rapports sexuels illicites.
les rapports sexuels en dehors de votre alliance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous croisez un partenaire sexuel qui a un esprit de divorce, automatiquement il prend l'esprit de divorce, il met en toi. Et quand il rentre chez toi à la maison, tu commences à compliquer madame ton épouse. Amen, amen. Quand tu rencontres un partenaire qui a un esprit de mort, c'est-à-dire tu as croisé un partenaire qui a un esprit de mort, automatiquement l'esprit de mort entre aussi en toi. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un esprit de divorce, un esprit de malédiction, et cet esprit de malédiction aussi entre en toi. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez voir un monsieur qui a sorti la maison, qui est parti au travail, qui a cogné un rapport sexuel avec une prostituée. Quand il rentre à la maison, il devient compliqué. Amen, amen. Ou encore une femme aussi qui a cogné un rapport sexuel en dehors de son foyer. Elle devient compliquée. On ne sait pas quel type d'esprit diabolique elle est allée ramasser là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi dans vos familles, vous allez le constater dans vos foyers. Quelqu'un a commis des rapports sexuels en dehors de son foyer. Quand il rentre, il touche à l'enfant, automatiquement l'enfant commence à tomber malade. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans toutes les tribus, on parle de sanga, de quoi encore? De quoi encore on parle là? Les Chibao, tout ça et consort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites attention avec les rapports sexuels non autorisés, parce que ça vous met des fois dans les blocages. Vous trouvez une fille qui a un esprit de blocage. Une fois vous couchez avec elle, automatiquement aussi, tout commence à bloquer. Au boulot, on te chasse, tout ça, ainsi de suite. Vous allez, et d'habitude, vous avez l'habitude d'accuser vos femmes à la maison. Des fois, ce sont vos partenaires, vos impudicités sexuelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 20. Les aliments sont pour les ventres, et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Oh là là, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec l'impudicité dans la vie. Attention avec la prostitution. Vous vous attirez vous-même les malheurs et vous serez les premiers à pointer du doigt la sorcellerie. Or, les sorciers de votre vie, c'est vous-même. Évitez la prostitution et l'impudicité. J'ai parlé à quelqu'un? Dernière conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité fait perdre la grâce de Dieu dans votre vie. Amen, amen. L'impudicité éloigne l'homme de son Dieu et fait de lui la cible et la proie du diable. Vous n'aurez pas la couverture de Dieu. Les démons de l'impudicité vous poussent tout simplement à faire de mauvaises choses pour que vous apparteniez aux démons et que vous soyez à la merci des démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous, les démons de l'impudicité vous arrachent de la main de Dieu et les démons viennent vous tuer. L'impudicité détruit l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. L'impudicité détruit l'avenir de l'impudique. L'impudicité bloque les bénédictions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impudicité permet aux démons de contrôler la vie de l'homme. Voilà pourquoi il faut faire très attention. L'impudicité peut détruire votre destinée. Regardez l'exemple de Samson. Samson s'est prostitué avec Dalila. Regardez, lui qui devait sauver son peuple des Philistins. Et il s'est détruit à cause de la prostitution. L'homme se retrouve les yeux crevés, les secrets révélés, force dépouillée à cause tout simplement de l'impudicité. Amen, amen. Il est passé des héros à un divertisseur. Lisons Jean chapitre 10, verset 10.
J'atterris mes frères et sœurs avec cet enseignement. Regardez, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen, amen. Donc, en plus d'être père de mensonges, accusateur, adversaire, ennemi, le diable est aussi un voleur qui dérobe, qui égorge et qui détruit les vies des gens. Et l'impudicité, c'est ça son arme efficace. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je reviendrai sur les conséquences de l'impudicité lentement dans les prochains enseignements. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Premièrement, arrêtez avec l'impudicité dans l'Église et ailleurs. Lisons Deutéronome, chapitre 23, versets 17 à 18. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. La Bible n'est pas claire. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez la recommandation? Il n'y aura pas de prostituées dans l'église, pas de prostituées, pas d'impudiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième recommandation, lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Troisième recommandation, Romains 13, 11 à 14. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons des armes de la lumière. 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Quelqu'un a compris ça? Amen. Et enfin, la dernière recommandation, 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez quoi? L'impudicité. Fuyez quoi? L'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen, amen. Amen. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet enseignement, mes frères et sœurs? Ce que nous avons parlé de l'impudicité, quelques pratiques de l'impudicité, c'est la fornication, l'adultère, l'infamie ou l'homosexualité, l'usage contre nature de la femme, la transsexualité ou le travestisme, la masturbation, la pornographie, la zoophilie, la pédophilie, les incestes sous toutes leurs formes. Voilà les pratiques d'impudicité que Dieu interdit. Quelles sont les conséquences de la pratique de l'impudicité? La pratique de l'impudicité détruit la santé physique. La pratique de l'impudicité suit le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. La pratique de l'impudicité attire la colère de Dieu. La pratique de l'impudicité ouvre les portes aux démons. La pratique de l'impudicité fait perdre la grâce de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'évangile. À toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés.